93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, le réveil est brutal pour les cacaoculteurs camerounais. Il y a quelques mois encore, on dansait dans les bassins de production. Le kilogramme de fèves tutoyait les sommets, 5 000 francs, 6 000 francs CFA et même plus lors des ventes groupées. C'était l'euphorie. Aujourd'hui, le ciel est tombé sur la tête des producteurs. Le prix Borchamp a dégringolé, chutant selon les zones entre 1500 et 2200 francs CFA. Une chute vertigineuse. Comment en est-on arrivé là? On nous parlera avec des grands mots techniques du retour en force de la production en Côte d'Ivoire et au Ghana qui à eux deux pèsent pour près de 60% de l'offre mondiale ou des corrections boursières à Londres et à New York. Mais la réalité est ailleurs, celle d'un État qui a choisi la libéralisation sauvage du système de fixation des prix, laissant ses enfants dans la gueule des exportateurs, des loups acheteurs. Où est passé le ministre du Commerce? Souvenez-vous, quand les prix grimpaient, il était partout. On le voyait dans tous les journaux, se pavanant pour vanter le succès du modèle camerounais. Aujourd'hui que le paysan pleure, le ministre est devenu muet comme une carpe. On dirait qu'il a oublié comment parler français ou anglais. Ce silence est une trahison. En vendant le rêve avec des discours rassurants en début de saison, le gouvernement a poussé les planteurs à l'endettement. Pour nettoyer les plantations, acheter les produits phytosanitaires et payer la main-d'œuvre, beaucoup ont pris des crédits, espérant rembourser avec un cacao à 5 000 francs le kilogramme. Aujourd'hui, ils se retrouvent étranglés, incapables de payer leurs dettes. Si le ministre ne sait pas prédire les cours du marché, qu'il se taise au lieu d'allumer de faux espoirs. Et que dire du ministre de l'Agriculture? Lui aussi brille par son absence. On encourage les gens à retourner à la terre, mais quand les spéculateurs immoraux viennent tondre les paysans, il n'y a plus personne pour défendre le monde rural. Le gramme de notre cacao, c'est que c'est l'acheteur qui fixe le prix. Imaginez, vous travaillez dur pendant un an et c'est celui qui vient acheter votre marchandise qui vous impose son prix. C'est du chantage pur et simple. C'est tel prix à prendre ou à laisser. Pourquoi subissons-nous ce diktat? Parce que le cacao ne se mange pas comme la banane. On ne peut pas en faire un congrès pour la famille ou le donner aux enfants pour le goûter si le prix ne nous plaît pas. Si l'exportateur étranger ne l'achète pas, vos sacs pourrissent dans le magasin. C'est ici que le bas blesse. En plus de 44 ans de dictature féroce, le régime de Yaoundé a été incapable de bâtir une véritable industrie nationale de transformation. On préfère injecter des milliards dans des projets morts-nés ou les détourner en masse, vider les caisses de l'État, que de mettre sur pied un système de transformation de nos fèves localement. Si nous avions des usines capables d'absorber notre propre production pour en faire du beurre de cacao ou du chocolat de qualité, nous ne serions pas à la merci des bourses étrangères, à la merci des prédateurs, exportateurs et acheteurs étrangers. Aujourd'hui, on nous vend des plaquettes de chocolat squelettique à prix d'or ou de la pâte à tartiner mélangée à de l'huile végétale où la moindre petite cuillère à café coûte 100 francs. C'est le monde à l'envers. On brade notre cacao pour acheter des miettes transformées au prix fort. Il faut pourtant poser une question qui fâche. À qui profite le crime? Parfois, les plus gros acheteurs, exportateurs qui imposent des prix dérisoires aux paysans sont ceux-là même qui nous gouvernent. Ils s'enrichissent sur la sueur des pauvres Camerounais pour devenir milliardaires. Mais au final, comme dit l'adage, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Ces mêmes cacaoculteurs qui se plaignent aujourd'hui ne sont-ils pas les premiers à chanter les louanges du renouveau en soutenant un système qui refuse le patriotisme économique et la transformation locale, en votant pour un système dont les membres se transforment en acheteurs prédateurs ou qui invite les prédateurs étrangers à venir spolier les Camerounais? Le producteur ne finit-il pas par attendre lui-même la corde pour se faire prendre? Il est temps de sortir des discours de façade, de sortir de l'hypocrisie aussi. Dire au ministre qu'il n'est pas là pour annoncer des bonnes nouvelles de la météo des prix du cacao, mais qu'il est là pour protéger les citoyens contre les tempêtes de la spéculation internationale. Et après, on se pose même la question, on défend même les qui comme ça? Des cacaoculteurs, des paysans qui sont prêts à mourir pour Paul Biya, des cacaoculteurs qui versent dans le tribalisme pour défendre Paul Biya. On défend même les qui comme ça, qu'ils continuent aussi à chanter
chanter leur je m'envolerai, qu'ils continuent à dire allez faire ça chez vous. Janvier et la janviose, la saison de la galère arrive, ils vont même bien chanter leur je m'envolerai. Nous quoi là-dedans, on défend même les qui comme ça. Agréable semaine à tous, que Dieu et nos ancêtres protègent notre pays. 93 FM. 93